Banywanyi ba Kazoza FM Web TV namwe bakunzi bagenzi b'ikiganiro cacu Deutsche Kurs, ikiganiro mumenyereye, ikiganiro kiza giterera kuri abo bose bifuza kugira intambwe kumenya ururimi rw'ikidagi, kumenya ururimi kuruvuga, kurwumva baruvuga, kurwandikamwo canke gushobora kurusoma. Ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo citwa SEMA, Centre Multiculturel Allemand, centre iri mu kigo ca kaminuza y'u Burundi, jewe nanje Paul ndayihereje akaba ari je ndakibashikiriza. Ndabahaye mwiriwe, ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Kuri uno munsi nifuje ko twogaruka ku kintu gifise ikibanza novuga gihambaye mu rurimi rw'ikidagi. Nivyo n'igice gisa n'ikitoroshe mugabo mu vy'ukuri kitagoye cane nawe. Nico nise Verben mit fester Präpositionen. Twarigeze kuronka umwanya wo kwiganirako. Uno munsi nifuje ko twokigarukako dusa n'abagisozera mu kurabira hamwe ingene mu kidagi bakoresha ayo ma Verben mit fester Präposition igihe umuntu ayakoresha abaza ikibazo, kuko ngene ubaza ikibazo naho bikavana n'ukubaza ikibazo gifatiye ku muntu canke ku kintu. Ivyo tugiye rero kurabira hamwe dusa n'abasozera ico gice cerekeye ingene verbe, certains verbes zimwe zidashobora kugira ico zisiguye zitari kumwe na une préposition. Mbere j'irai un peu loin, nkavyita nti verbes avec leur préposition. Kuko nivyo hariho un verbe idashobora kugira un message itanze itari kumwe na une préposition. Akarorero kamwe mu bundi ni denken. Denken ni penser, réfléchir. Denken mu vy'ukuri ne peut pas porter un quelconque message dans un quelconque contexte si le verbe n'est pas utilisé en combinaison avec an. An nayo nkuko tubizi, c'est une préposition. Ni préposition imwe mu zindi zitari nyinshi twabonye, mugabo an igakorana na denken. Turaza kubona izindi préposition zikorana n'izindi verbe zikora gute. Mugabo twibukanye yuko ego certains verbes ne peuvent porter aucun message, ne peuvent signifier, je dirais, pas grand-chose si ils ne sont pas utilisés en combinaison avec leur propre préposition. Dufata akarorero rero. Denken ni ukwiyumvira, penser, songer. Ushobora kwiyumvira swat umuntu ukumbuye canke kubera mufise ko umugambi canke ufise ico umubaza, canke urashobora kwiyumvira ikindi kintu. Rero navuga nti bivanye nuko wiyumvira umuntu canke abantu, nuko wiyumvira ibintu canke ikintu, canke une idée, un projet, une situation,
muza kuzikoresha de la même manière. Denken, penser. La première des grandes questions à régler, mbega denken ikorana avec quelle préposition? Quelle est la préposition ijanye na denken? Ni an. Mbega an yoyo ikora gute? Iyo hageze kubaza ibibazo bifatiye ku muntu canke ku bintu, kuri situation bigenda gute. Reka dufata akaroro. Niyumvira umwana. Ich denke an meinen Sohn. Sohn n'umuhungu wanje, n'umwana wanje. Ich denke an meinen Sohn. Ich denke an meinen Lehrer. Ich denke an meine Lehrerin. Ich denke an meine an mein Enkelkind, umwuzukuru. Aha an umuntu. Ikintu kwiyumvira ivyo umuntu abayemwo, umuntu ashobora kuba mu bintu vyinshi. Ich denke an die Prüfung. Mu kwezi kuza turinjira mu bibazo. Donc, quadro normal. Kwitunganya. Ich denke, denkt an die Prüfung. Aha, iri yiyumvira iki Prüfung ikibazo. Aha yiyumvira umuntu. None umuntu yobaza ikibazo gute? Dans ce contexte y'umuntu yobaza ikibazo gute dans le contexte y'ikintu. Pourtant, le verbe est le même, ni denken. La préposition ne peut pas en être autrement, ni imwe, ni an. Rero ugomba kubaza ikibazo uvuga an, wenn. An, wenn denken Sie. Ikibazo. An, wenn denken Sie. Ngira ngo murabona comment les éléments se suivent. Les éléments se suivent en commençant par die prépositions. Twabivuze tugitangura die préposition pour le cas d'espèce du verbe denken ni an. Donc, ubaza ikibazo gifatanye n'umuntu parce que nous parlons yiyumvira umuntu uhera kuri die préposition. Donc, préposition. Préposition. Suivi de quoi? Wenn. An wenn denken Sie? Inyishuni. Ich denke. Inyishuni. Ich denke an ihn. In Niki. In, c'est mein Sohn. Meinen Sohn. An wen denken Sie? Ich denke an meinen Sohn. Je ne veux pas répéter meinen Sohn. Ich denke an ihn. Mais qu'en est-il avec igihe yiyumvira ikibazo? Denkt an die Prüfung. None ikibazo va se formuler comment? Le plus simplement du monde. Woran denkt er? Woran denkt er? Point d'interrogation. Ici, on a devant nous une question formulée, mais autrement que pour le cas d'une personne, umuhungu yiyumvira. Woran? Ici, la question commence par wo, eine Fragewort. Hariho Buchstabe R et puis die Präposition. Die Präposition. Donc, le format, le schéma, la formule de formation de woran quand vous pensez à quelque chose, une situation ou autre chose, atari umuntu ni woran. La question commence par wo, Fragewort, et puis R
En fait, er vient s'en rajouter et s'intercaler entre vos frageworte et la préposition an pour des besoins de commodité à la prononciation. C'est pour nous faciliter la prononciation de ce mot voran quand die prépositions commencent par une voyelle. Woran denkt er? Er denkt an die Prüfung. Er denkt. Ja, er denkt. Denkt er an die? Ja, er denkt daran. Er denkt daran. Daran, c'est daran an die Prüfung. Voilà comment on formule une question avec un verbe. Exemple denken, un verbe avec une préposition. Ici, pour le cas d'espèce an. Nun, ich denke an meine Mutter. Ich denke an meinen Vater. Ich denke an meinen Sohn. Ich denke an mein Kind. Donc, le verbe conjugué et puis suivi de an. Ici, ce qui est important de remarquer, ce n'est pas seulement de pouvoir identifier des prépositions ijani dans le verbe, c'est de savoir aussi le comportement de ce qui vient après, en termes de casus. Mbega, après an, c'est quoi? An ikwirikiwanichi, an, c'est une préposition qui fonctionne avec accusatif. Et c'est ça qui explique in. In, c'est accusatif de einen Nomen im Maskulin. Ich denke an ihn, er denkt daran. Donc ici, daran vient et remplace ich denke an die Prüfung, nukuvuga ndiyumvira umuntu. Et la formule de formation. La question commence par vous, et puis er, comme des prépositions commencent par une voyelle, il faut un R entre les deux. Sinon, vous ne voulez pas répéter, c'est daran. Daran. Ahanahoni an plus personal pronomen. Personal pronomen. Donc, isibazita an in ni personal pronomen inayo ni préposition plus. Donc, ni prépositionnel adverbienne. Prépositionnel adverbienne. En fait, c'est quand vous ne voulez pas répéter quelque chose, pour le cas de Sachen, effet, objet, mais pour les personnes, évidemment, on utilise ici personnel pronomen. Et quand vous faites akandi karorero kirindi ryunga, vous faites träumen. Träumen, c'est un verbe aussi qui a des difficultés de fonctionnement dès lors que vous ne connaissez pas die préposition bijai. Ngaha ni freuen, ni träumen von. Träumen von. Donc, la première difficulté est réglée. Nous savons que le verbe träumen est un verbe de la catégorie de verbes mit festa préposition. Maintenant, il faut se souvenir de la préposition ni von. I von nayo ijanye niki, ivonye ijanye na datif. Contrairement à an, ijanye na accusatif. Évidemment, ça change la forme. Deka tuvuge ich träume, tuvuge umundu, ich träume von meinem Trainer. Meinem
Trainer. Je suis un sportif de carrière extrêmement engagé dans ma filière de sportive et je dis, ich träume, oui, il m'arrive de rêver et de penser à mon encadreur. Ich träume von meinem Trainer. Ich träume, alors, ichibazo, vous rêvez de qui? Vous pensez quand vous dormez à qui? Von wem. Von wem. Là-bas, c'est quoi? An wen, ahani von wem. Pourquoi? Après an vient accusatif. Et quand vous parlez d'une personne, vous faites mention d'une personne, c'est wer nominatif, wenn accusatif, et c'est wem pour datif. Donc, 10 prépositions von fonctionnant toujours et en toutes circonstances avec datif, ça devient von wem träumen Sie, von dem träumen Sie. Ichibazo portant sur une personne, von wem. Le système de construction y a indi. Pour les personnes, vous commencez votre question toujours par la préposition. An, für, in et von, für, nibindi, nibindi. Mais attention, il faut que vous vous souveniez correctement de la manière dont il y a proposition. Bega ikurikirwa n'iki. Datif ou accusatif. Parce que vous aurez remarqué, von wem, parce que von, mais ici ni an wen. C'est la même chose que für. Für wen. Ich interessiere mich für den Lehrer. Ich interessiere mich für den Nachbarn. Ich interessiere mich für die Nachbarin. Ahano mundo. Ichibazo für wen. Pourquoi? Parce que für est une préposition. Mais s'agissant de personnes ni accusatives, für wen, für meinen Lehrer, für wen, für meine Nachbarin, für meine Lehrerin, für meinen Sohn. Accusatif. Mais quand il s'agit ici de Sachen, vous rêvez de quoi? Träumt von den Fußballspielen, von den Spielen, les jeux. Träumt von den Spielen. La question, ça ne sera pas von wen, parce que ce ne sont pas des personnes. Les jeux sont des jeux, das sind Sachen. Alors, wovon? Wovon träumen Sie? Wovon träumen Sie? Même système, même format de construction de la phrase interrogative. Vous commencez par vous, mais cette fois-ci, comme la préposition de verbe träumen arrive von et qu'il s'écrit en commençant par une consonne, vous n'aurez pas besoin d'ajouter R pour vous faciliter la prononciation. Ce n'est pas comme vorüber, woran, worin, non, wovon, wofür, womit. Querici, vous commencez par die, das Fragewort wo, suivi de die prépositions. Ici, c'est l'inverse. Vous commencez par die prépositions suivies de Personalpronomen, c'est-à-dire vous parlez d'une personne. Et ceci est vrai pour tout ce qui s'appelle Verben mit fester Proposition. Si vous posez une question
relativement à une personne, vous allez la formuler en commençant par la préposition conséquente ou la préposition adéquate du verbe suivi de casus de la personnel pronom. Mais quand il s'agit de quelque chose, se souvenir de, penser à, mais vous ne passez pas à des personnes, plutôt à des objets, à des situations. Là, vous devez utiliser vous comme Fragewort. Von woran, wofür, worin, worüber, womit. Ça, ce sont des choses, des objets. Mais sinon, mit wenn, von wem, an wen, für wen und so weiter. Donc ici, le plus important, c'est à deux niveaux. Se souvenir exactement de la préposition qui convient quand vous êtes face à un verbe. Et deuxièmement, c'est de savoir, de souvenir exactement est-ce que des prépositions en question, oui ou c'est, ikorana na quel casus, datif, change accusatif. Voilà ce qu'il y a lieu vraiment de retenir, la distinction prioritaire étant d'abord de savoir. Est-ce que le contexte dans lequel nous nous plaçons, nous parlons de personnes ou nous parlons de choses, de situations ou d'objets? Ceci détermine la formulation de nos phrases interrogatives. C'était ça en réalité. Wie fragt man, comment on interroge, comment on utilise des verbes quand vous posez des questions ou quand vous donnez des réponses à ce genre de questions. Il n'y a que deux schémas. Des prépositions plus la forme personnel pronomen quand il s'agit de personnes. Sinon, alors, c'est quoi? C'est Fragewort vous selon comment, selon la manière dont des prépositions s'écrivent. Ou avec consonne, ou avec voyelle, vous, et puis R, et puis la forme exacte de cette préposition. Vous voulez ne pas répéter, vous remplacez ich denke daran. Ich interesse mich dafür. C'est da plus die préposition. Damit, darüber, darin und so weiter. Ça, c'est pour le cas des choses ou des situations. Sinon, le reste, vous utilisez tout simplement les formes de personnel pronom qui, comme nous le savons, changent de forme selon que c'est nominatif, selon que c'est accusatif, selon que c'est datif. Nominatif, ça sera vers. Accusatif, ce sera wen. Datif, ça sera wem. Voilà ce que j'avais tenu à vous partager. Kurunomunsi aho nagarutse nsa n'usozera ikintu cyatwaye umwanya kijanye na le fonctionnement. D'abord ce que c'est les verbes mit festa preposition. Izarizo ikizitandukanya cyane cyane n'ingene zikora, cyane cyane ingene bazikoresha babaza ikibazo canke bishura ku bibazo bababajije batagomba gusubiramo. Mwakoze kuba mwabanye nanje, reka ndabaseze ndababwira naho utaha. Imana ibahezagire.